Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà. Oh. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà. J'espère que le son est bon. J'espère que tout le monde me reçoit. J'espère que vous m'entendez. Voilà. Donc, je vais venir un peu sur la chronique, d'accord, sur l'histoire du jour. PK5, une femme se serait donné la mort. D'accord. Bon, vous allez certainement poser la question de savoir, certains vont se demander pourquoi faire un live là-dessus, elle s'est suicidée, combien de suicides a-t-on enregistré au Gabon depuis toutes ces dernières années, pourquoi aujourd'hui en faire une affaire d'État et tout. Ouais, parce que dès que ça a été publié sur Internet, c'est ce genre de commentaires que j'ai lus. Pourquoi on veut faire... on se sert de ça pour faire une communication, pour... Voilà. En fait, ce que j'ai envie c'est la raison pour laquelle en fait j'ai fait la vidéo. Normalement, j'ai vu le fait divers et donc je l'ai lu comme tous les autres. Et pourquoi est-ce que je fais un live là-dessus? C'est parce que les commentaires faits autour de la question semblent vraiment être, pour moi, aller dans le mauvais sens. Donc, d'un côté, certains disent qu'il y a eu des cas de suicide au Gabon qui ont été enregistrés depuis, on n'en a jamais fait de communication là-dessus. Des cas de meurtre passionnel, on n'en a jamais fait de communication là-dessus, de cas de ceci, de cas de cela. Pourquoi on va en faire une communication? Pourquoi on va amputer, parce que c'est ce qui a été dit, pourquoi amputer Ali Bongo Ondimba, ce qui se passe, ce suicide? Donc quoi? Alors, le but de ma vidéo, en fait, ici, aujourd'hui, ce serait, en fait, de montrer, en fait, d'abord l'intérêt d'amputer cela à Ali Bongo, mais surtout, de présenter l'impact que cela, à quoi cela est dû. D'accord? Vous savez, les suicides, en général, sont cause de stress, sont cause de problèmes. D'accord? Et évidemment, tant que l'enquête n'a pas été établie, tant qu'on n'a pas retrouvé les causes réelles, véritables, pour les raisons pour lesquelles cette femme s'est donné la mort, nous devrions comprendre que ça ne m'étonnerait pas si le peuple gabonais dans son intégralité se donnait la mort aujourd'hui. Parce que ce que les Gabonais vivent aujourd'hui, ça mérite, enfin ça ne mérite pas, mais c'est largement suffisant comme raison pour que les gens se donnent la mort. D'accord ? Aujourd'hui, vous avez 5, 6, 7 gosses qui sont assis à la maison, qui ne partent pas à l'école parce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir les scolariser. Aujourd'hui, vous avez un homme qui sort de la maison tous les jours, essaie de faire croire à sa femme qu'il va au travail alors qu'il est licencié depuis 3, 4 mois parce qu'il n'a pas de salaire. D'accord? Aujourd'hui, vous avez une femme qui fait 5, 6 gosses. Parmi les 5, 6 gosses, les 5 sont drogués. La sixième, c'est peut-être une fille. Elle a peut-être 7 enfants à des pères différents. Aujourd'hui, vous avez en fait votre progéniture est vouée inévitablement à l'échec. Dans un pays où tu peux étudier, mais tu es sûr et certain que tu seras chômeur. Tu n'auras pas de chance de pouvoir avoir un emploi. Non pas parce que le pays ne peut pas t'offrir les moyens, mais parce que la gestion du pays a été faite de telle façon à ce que les quelques places qui sont réservées sont disponibles à ceux-là qui doivent faire la politique de l'autruche, à ceux-là qui doivent aller baiser les mains et les pieds d'Ali Bongo Ondimba. Donc, toutes ces raisons peuvent emmener tous les Gabonais aujourd'hui à se lancer dans ce souhait de suicide. Qu'est-ce que vous imaginez que les familles traversent aujourd'hui? Qu'est-ce que vous imaginez que les gens vivent chaque jour lorsqu'ils se lèvent? Est-ce que les gens parmi nous, ici, vous vous imaginez, par exemple, moi ce matin, j'ai pu prendre un verre d'orange, de jus d'orange. Combien de personnes peuvent se donner ce luxe-là? Combien de personnes vont manger aujourd'hui à leur faim? Combien de personnes vont pouvoir ne fût-ce que prendre une tasse de lait ce matin? Est-ce que les gens se posent cette question? Au Gabon, les gens passent des journées, je vous assure qu'au Gabon, les gens passent des journées sans manger. Les gens passent des journées sans manger. Je vous assure qu'au Gabon, les gens passent des journées sans manger. Ce n'est pas une... Non, c'est une réalité. Des gens vivent avec l'huile de 150 francs, le riz de 200 francs, une boîte de sardines de 350 francs pour toute une journée. Est-ce que vous vous rendez compte de cela?
pendant qu'un homme vient déposer 500 000 euros en France parce qu'il veut participer à un soi-disant sommet pour les réchauffements climatiques. Mais attends, qui pollue la nature? Ce sont eux qui polluent la nature et c'est toi qui essaie de la préserver, qui va encore faire un don pour lancer des actions pour pouvoir préserver la nature. Mais ça a un sens. Donc, qu'est-ce qui ne vous dit pas que cette femme s'est jetée, je ne sais pas comment elle s'est suicidée, peut-être qu'elle s'est jetée de l'échangeur parce qu'elle a appris que pendant que ses enfants ne partent pas à l'école, pendant qu'elle n'arrive même pas à nourrir ses enfants depuis 3-4 jours, on est allé donner 500 000 euros. C'est quoi? 500 millions de francs CFA, ou je ne sais pas combien on est allé donner. Parce qu'on veut participer à un sommet sur le réchauffement climatique. Mais c'est fou, quoi. C'est fou, ces choses-là, mais c'est quand même fou. Est-ce que nous ne devrions, nous pas, comme l'a dit Steph tout à l'heure sur un post, que les gens commencent à revoir le nécessaire, l'utilité, de parler de ce qui est nécessaire, de ce qui est utile. C'est quoi la réalité que nous vivons au Gabon? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il s'agit d'un État, d'un pays, qui n'est pas le Cameroun, qui n'est pas le Congo, qui n'est pas la Guinée équatoriale? Ça veut dire que les Gabonais vivant dans ce pays doivent jouir de tous les avantages que ce pays doit les offrir. Mais ce pays ne leur offre plus d'avantages, même le droit à la vie. Même le droit à la vie. Dites-moi un peu, est-ce que vous êtes au courant de... Dites-moi, je vais juste poser une question. Est-ce qu'il y a l'école au Gabon en ce moment? Les gens vont à l'école au Gabon en ce moment? Pour ceux qui sont au Gabon, est-ce que les gens apprennent? L'université, les gens vont à l'école? La question de l'éducation aujourd'hui au Gabon a été mise en berne parce qu'on s'en fout. On s'en fout que les gens aillent à l'école. La question de l'éducation au Gabon aujourd'hui a été mise en berne. On s'en fout que les gens aillent à l'école. Il reste quoi? J'aimerais savoir, il reste quoi? Qu'est-ce qui nous reste d'actions mises en place par l'État pour faire en sorte que cette génération, cette jeunesse puisse avoir un avenir demain? C'est la question que moi je pose. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste quoi? Il nous reste quoi? Au Gabon, il nous reste quoi? À part boire le vin, se droguer, à part voir les enfants, des adolescents de 15 ans devenir des criminels qui peuvent ôter la vie avec autant de facilité comme si tu ôtais la vie à un coq, à son camarade d'école. Qu'est-ce qui nous reste? Mais ça les fait plaisir. Quand Ali Bongo va à ce sommet, est-ce qu'il dit qu'il y a 2 semaines de cela, un Gabonais, un enfant, un adolescent de 15 ans a ôté la vie à son condisciple de classe de la même génération? Est-ce qu'il en a parlé? Quelle est la mesure qu'il a mise pour ça? Quand il va sortir près de je ne sais combien de millions de francs CFA, parce qu'il veut... C'est fou! Est-ce que vous êtes conscient de ce qui se passe? Est-ce que les gens prennent conscience de ce qui se passe au Gabon? Vous savez, j'ai reçu une vidéo de une maman sur Facebook qui me parlait un peu du fonctionnement des banques. Mais surtout, dans cette vidéo, ça parlait aussi du fonctionnement, de comment les puissances occidentales, les puissances, comment la France et l'impérialiste faisaient pour pouvoir appauvrir, mais vraiment appauvrir au maximum les peuples africains. C'est-à-dire, il parlait en fait ici du concept de la dette. D'accord? On parlait du concept de la dette et on voyait ici présenter comment est-ce que la dette, non seulement on fait endetter les pays pauvres, mais en plus, comment on fait en sorte qu'ils s'endettent encore de plus en plus et qu'il n'ait jamais d'espoir de pouvoir rembourser leur dette. Malheureusement, j'aurais essayé de bien voulu vous expliquer le processus, mais ce que j'ai envie de vous faire comprendre ici, juste en récapitulatif, c'est que tout a été mis en place de telle façon à ce que les pays pauvres qui ont besoin de se développer, mais qui ont au moins la chance d'avoir des ressources, puissent s'endetter pour exploiter ces ressources,
Mais en plus, mais en plus cet endettement, cet argent dont ils s'endettent, profite uniquement à ces entreprises étrangères qui viennent pour exploiter ces ressources. Ça veut dire que c'est un système qui a été fait de telle façon à ce que tu as le fer chez toi. Tu n'as pas de quoi pouvoir exploiter ce fer, ni de mettre en place des structures qui permettront de pouvoir exploiter ce fer. Les banques arrivent, ils te disent, écoute, tu as du fer, mais pour te l'exploiter, nous sommes prêts à te prêter de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne te disent pas déjà qu'il y a des entreprises qui viendront pour exploiter ton fer. Ils te disent, pour exploiter ton fer, nous sommes prêts à te donner de l'argent. Mais en plus, cet argent te servira à pouvoir créer les moyens, les conditions optimales à pouvoir exploiter ce fer. Ce qui veut dire que l'entreprise qui viendra exploiter le fer ne va plus investir sur les installations et les moyens à pouvoir exploiter ce fer. Non seulement la dette que tu prends te permet à pouvoir mettre en place une plateforme à pouvoir rendre ton fer exploitable, mais en plus, la banque te dit que ceux qui viendront exploiter sur cette plateforme que tu aurais à prêter toi-même seront des entreprises ressortissantes de ces pays français, de ces pays en réalité. Donc la France par exemple, si une banque de France a misé ou encore a posé son veto pour qu'on te prête de l'argent, elle oblige à ce que tu choisisses une entreprise française pour venir exploiter ton fer. Mais encore, quand l'entreprise vient exploiter ton fer, tu payes l'entreprise encore. L'entreprise récupère encore ses pourcentages, d'accord? Toi, tout ce qui te reste en réalité, c'est juste la plateforme que tu aurais construite, dont tu te serais endetté, et cette dette que tu vas continuer, tu devras trouver un moyen pour pouvoir payer. En fait, en d'autres termes, les banques françaises ou les grandes banques mondiales que vous connaissez font tout pour endetter les pays, et l'argent que ces banques prêtent à ces pays, cet argent retourne de nouveau vers les entreprises qui sont issues de ces pays sans pour autant qu'ils aient à payer des taxes, parce qu'il faut comprendre qu'ils font des prestations hors territoire d'origine. Donc ça veut dire que lorsque Arriva arrive au Gabon faire son travail, Arriva ne paye plus de taxes en France. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? En fait, si vous voyez un peu le chemin comme il a matérialisé, ça vous rend fou, quoi. Vous comprenez finalement que, mais ces mecs, excusez-moi du terme, quoi, mais ces mecs nous baissent depuis belle lurette. Et ils continuent à le faire. Alors, quand vous vous rendez compte que nous vivons dans un monde comme ça, pourquoi les gens ne vont pas se suicider? Les gens ne vont pas se suicider, pourquoi? Combien de personnes aujourd'hui ont pu prendre le petit déjeuner au Gabon? Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Combien de personnes aujourd'hui ont pu envoyer leurs enfants à l'école au Gabon? Combien de personnes aujourd'hui ont une journée bien tracée, bien faite en disant que les enfants vont manger le matin, à midi et le soir? Combien de personnes aujourd'hui sont au courant même de ce qu'ils vont manger dans la soirée? Les gens ne vivent plus. Et ça n'étonne personne. Donc, quand j'ai lu les commentaires de certaines personnes qui disent « Ah, le suicide au Gabon, on en connaît. » Mais oui, on en connaît. Mais jamais on s'est posé des questions. Qu'est-ce qui peut emmener les gens à se suicider? Qu'est-ce qui emmène les gens à se suicider? Pourquoi les gens se sentent obligés de s'accrocher à leur copine au point où si jamais cette dernière le quitte, il va se donner la mort? Pourquoi les gens sont obligés de s'accrocher à des futilités au point où quand ils ont perdu cette futilité, ils sont prêts à se donner la mort? C'est parce que les gens n'ont plus d'espoir de vivre. Les gens n'ont plus l'espoir de vivre. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui au Gabon, on distribue l'eau dans les citernes? Des choses qu'on voyait en image en Centrafrique. Ça se vit non au Gabon. Vous vous rendez compte qu'au Gabon, on distribue l'eau dans les quartiers, dans les citernes? Des choses qu'on voyait dans les pays, dans l'expression, vous vous rappelez à l'époque, la publicité, le Rwanda, quand elle était en guerre, les publicités qu'on faisait, le Rwanda, pays en détresse, des hommes et des femmes meurent tous les jours pour aider les enfants du Rwanda, donner du pain, Vous vous rappelez de ça? C'est ce qu'on vit au Gabon aujourd'hui. Nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes pas en conflit, mais nous vivons comme si nous étions en guerre.
Comment les gens ne vont pas se suicider? Comment les gens ne vont pas se suicider? Les gens vont se suicider. Les gens vont se donner la mort parce que les gens n'ont pas de choix, les gens n'ont pas de rêve, les gens n'ont pas d'espoir. Les gens n'ont plus de rêve, les gens n'ont plus d'espoir. Le seul espoir qui reste aux gens aujourd'hui, c'est de résister. C'est de se battre pour se libérer. Et vous allez comprendre que tant que cette situation va perdurer, des gens vont continuer à se donner la mort. Les gens vont continuer à se donner la mort. Il va falloir que des personnes, quand vous faites des posts, quand les gens viennent faire des commentaires, il va falloir que les gens puissent apprendre à être responsables de ce qu'ils écrivent. Ce n'est pas parce que Internet a été ouvert à tout le monde qu'on doit faire n'importe quoi. On doit faire n'importe quoi. Ce n'est pas parce que l'Internet est ouvert à tout le monde qu'on doit faire n'importe quoi. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a certainement un enfant, ou 2 enfants, 3 enfants qui n'ont plus de mère? Et peut-être on ne saura jamais les causes véritables qui l'ont emmené à se jeter de cet échangeur. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Quand elle s'est levée ce matin, elle a commencé à marcher. Elle s'est approchée de cette rampe au niveau de l'échangeur et elle s'est balancée dans le vide. Qu'est-ce qu'elle pensait au moment où elle s'est lancée dans le vide? Est-ce que les gens peuvent s'imaginer un peu de quoi il en était? Avant de venir écrire des conneries sur Internet, oh, il y a eu comme des suicides au Gabon, vous voulez tout imputer à Ali Bongo. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Ali Bongo prétend qu'on aurait tué 3 personnes pendant la période post-électorale. J'aimerais savoir où en est-on avec l'enquête de l'incendie de l'Assemblée nationale 1 an et demi plus tard? Où en est-on avec l'enquête de cet incendie 1 an et demi plus tard? Où en est-on avec cette enquête? Aucun document, aucune trace, aucune réponse, rien. Ce qu'on est prêt à faire, c'est déléguer toute la milice de la gendarmerie parce qu'un homme aurait agressé 2 hommes avec un couteau de table et elle aurait dit Allahu Akbar Saleh au Gabon, le terroriste Boko Haram est présent. Mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Vous êtes vraiment sérieux là? J'ai vu tous... Attends, un mec a sorti son couteau, mais ok, on va revenir sur des faits. Dites-moi un peu. Quand Jimmy Ondo avait assassiné sa femme américaine blanche en OIM, pourquoi on n'a pas parlé de l'attentat terroriste? À l'arme blanche pourtant. Pourquoi on n'a pas parlé d'attentat terroriste? Le franco-gabonais, le propriétaire de je ne sais quelle boîte de nuit à lui qui a été assassiné pendant la période post-électorale, qu'on a trouvé ligoté, poignardé et tout. Pourquoi n'a-t-on pas parlé d'attentat terroriste? Parce qu'on n'a pas entendu le mot Allahu Akbar. Toutes les personnes qui meurent au Gabon chaque jour, assassinées dans tous les coins de rue, pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi on ne voit pas ce dispositif impressionnant des forces de sécurité et de défense se déployer dans tout Libreville? Pourquoi? C'est parce que Ali Bongo, aujourd'hui, comme Idriss Déby, veut donner l'impression... En fait, je vais vous expliquer ce qui se passe. Voilà le plan, voici l'image, le plan d'Ali Bongo. Vous savez, Idriss Déby a toujours été taxé de dictateur. Mais soudainement, il est devenu le bon ami de la France. D'accord? Mais pourquoi il est devenu le bon ami de la France? C'est parce qu'il fait le sale boulot de la France au niveau de la sous-région d'Afrique centrale. D'accord? Et aujourd'hui, tu es un dictateur, tant que tu peux faire le sale boulot de la France, tu deviens un petit chat, tout doux. Et aujourd'hui, c'est ce qu'Ali Bongo essaie de donner comme image. Il veut donner l'impression que ça y est, lui aussi, il est devenu un gendarme de lutte contre le terroriste au niveau de l'Afrique centrale pour qu'on ait l'impression que oui, ça y est, le gouvernement gabonais a mis des mesures. Mais vous êtes ridicule. Idriss Déby, au moins, il affronte Boko Haram. Boko Haram ne fait pas dans la dentelle. Au Niger, vous avez vu, 120 personnes ont été cramées dans une église. 120 personnes cramées dans une église. Vous, c'est quoi? Je sors un couteau de table, j'écris Allahu Akbar, je suis terroriste. Mais tu es ridicule, Ali Bongo. Tu veux jouer les terroristes? Tu veux vraiment jouer les terroristes? Tu en as déjà posé des actes terroristes, je te rappelle. Tu en as déjà posé des actes terroristes. Commence d'ailleurs par ouvrir une enquête sur les assassinats du QG de Jean Ping. Tu veux jouer les terroristes? Tu veux vraiment jouer les terroristes? Mais il y a des choses à faire. Commence d'abord par nous terminer la route du PK5, PK12 pour jouer les terroristes avant de commencer.
Comme ça, après d'avoir mis, je ne sais pas ce que tu aurais mis sur la route, je ne sais pas si c'est un pont ou je ne sais pas, voilà, et puis le pont aurait tombé, ça serait effondré, ça aurait explosé, on aurait une histoire comme ça. Tu es joué les terroristes? Explique-nous déjà l'accident d'Ontoum, où combien de personnes sont mortes cramées dans un bus sans aucune justification. Donne-nous les raisons, expliquez-nous pourquoi ne fait-on pas des rapports sur les crimes, tous ces crimes qui sont enregistrés chaque jour. Mais ce qu'on a pu faire comme rapport, c'est non seulement on n'a pas vu les personnes en question, on montre un hôpital, ou on montre juste l'extérieur de l'hôpital, on ne voit même pas. Ali Bongo, quand les gens ont eu accident, machin, quand il veut montrer comme il faut les présents, il se pointe devant ces personnes-là, il s'est fait des photos. Pourquoi Ali Bongo n'est pas allé faire des photos sur les corps de ces personnes, soi-disant danois, qui ont été agressés, qui ont été mis en examen au niveau de l'hôpital militaire? Connerie. Vous êtes pathétique en réalité. Tout le système Bongo est pathétique. Vous faites honte. Honte, honte, honte même d'être africain. Honte. C'est la honte en fait. Vous faites honte d'être africain. C'est fou de comprendre que nous sommes dans un monde où les gens ne veulent pas descendre sur la réalité. Les peuples du monde veulent quoi? Est-ce que les peuples du monde vous disent qu'ils veulent rouler tous en Bentley? Est-ce que les peuples du monde vous disent qu'ils veulent rouler tous en Ferrari? Les peuples du monde vous disent qu'ils veulent manger à leur faim. Ils veulent se soigner quand ils sont malades. Ils veulent pouvoir se former. Ils veulent pouvoir rêver. C'est ce que les peuples du monde vous demandent. Ils vous demandent quoi? Est-ce que les peuples du monde vous disent qu'ils veulent dormir dans vos châteaux, dans vos palais, dans vos... Non, ils ne veulent pas ça. Ils veulent le minimum pour vivre. Le droit de rêve. Pourquoi on ne peut pas rêver au rêve américain? C'est ce que le peuple du monde demande. Mais vous, tout ce que vous trouvez à nous faire, incapable de faire ce minimum, parce que ne sachons pas comment s'y prendre. Parce que ne se posons pas les bonnes questions. Parce que nul bête comme tes pieds. Tout ce que tu trouves à faire, c'est de monter des scénarios à la con qui ne valent rien du tout. Les peuples du monde demandent le nécessaire, le minimum pour vivre. Se soigner quand tu es malade. Se nourrir quand tu as faim. C'est ce que le peuple du monde demande. Les peuples du monde ne demandent pas grand-chose. On vous dit que 90% de la richesse mondiale se trouve 90% de la richesse mondiale se trouve dans les mains des 10% de la population du monde. Et ils font quoi avec? Rien du tout. Pendant que les gens meurent de faim. Pendant que les gens meurent de faim. Les 2 tiers des ressources alimentaires mondiales vont dans la poubelle pendant qu'un tiers sur les 3 tiers est consommable et utilisé. Pendant que près de 80% du peuple du monde meurt de faim, mais 2 tiers de la production alimentaire mondiale va à la poubelle. Mais ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Vous pensez que la Troisième Guerre mondiale serait des nations puissantes contre des nations puissantes? Non. La Troisième Guerre mondiale sera des classes inférieures contre les classes supérieures. Les classes supérieures auront de quoi pouvoir se protéger parce qu'ils ont des armes, ils ont de l'argent pour pouvoir payer des ministres et pour pouvoir exterminer. Mais les classes inférieures, elles seront plus nombreuses, n'ayant peut-être pas les moyens pour se défendre. Mais ce sera la guerre la plus sanglante au monde. La Troisième Guerre mondiale, ce ne sera pas une guerre d'État. Ce sera une guerre des opprimés contre les opprimeurs. Et c'est ce qui se passe au Gabon aujourd'hui. Les Gabonais ne se lèvent pas contre la famille Bongo parce qu'ils attendent tant que la famille Bongo passe. Non, parce que la famille Bongo les opprime. C'est parce qu'ils ne mangent pas à leur faim. C'est parce qu'ils ne partent pas à l'école. C'est parce qu'ils ne peuvent pas se soigner quand ils sont malades. C'est parce qu'ils ne peuvent pas rêver. Quelqu'un, tu es né, tu grandis comme un arbre dans la forêt. Tu n'as pas de rêve. Pour toi, là où tu as été planté, c'est là où tu as grandi, là où tu as vieilli, c'est là où tu vas être aussi coupé. Et c'est là où tu vas pourrir. L'homme ne vit pas comme ça. Les hommes aujourd'hui, quand ils se lèvent, ils ne se lèvent pas parce qu'on veut tellement montrer que non, j'appartiens à un parti politique ou que je suis tellement connu ou du moins je suis dans le bureau des... Non, des gens se lèvent parce qu'ils ont faim. Tu ne comprends pas ça pourquoi? Hein, Ali Bongo, tu ne comprends pas ça pourquoi? On veut nous donner l'impression que nous on est toujours là à crier sur Ali Bongo, on est toujours à insulter Ali Bongo. On n'insulte pas Ali Bongo. Ceux qui nous suivent, ceux qui écoutent, vous-même vous ne comprenez pas ça. Est-ce que vous êtes sûr que, même vous les PDGistes, vous-même PDGistes, j'aimerais comprendre les choses. Toi PDGiste, est-ce que toi-même tu ne te rends pas compte que c'est ce qui se passe? Toi-même tu ne vois pas comment dans ton quartier les enfants ne partent pas à l'école parce qu'il n'y a pas l'école? Toi-même tu ne vois pas que dans ton quartier comment les femmes viennent témoigner qu'elles ont accouché à même le sol à l'hôpital, au CHL de Libreville ou dans les autres hôpitaux du Gabon?
Toi-même, tu n'es pas au courant que les gens n'arrivent pas à se soigner. Toi-même, tu n'es pas au courant que les gens n'arrivent plus à se nourrir. Le coût de vie a tellement flambé pendant que les gens n'arrivent même pas à gagner de l'argent. Est-ce que toi-même, tu ne vois pas ça? Mais qu'est-ce qu'il vous fait? Il faut vous dire ou comment, dans quelle langue il faut vous faire comprendre certaines choses. Parce que quand vous êtes là, les premiers à venir nous donner l'impression que nous sommes en train de faire une lutte. Moi, j'ai vu un grand frère là. J'ai lu sur Facebook, c'était écrit Dream Team. La Dream Team présente aux États-Unis. Les PDG se sont pointés. J'ai vu un grand frère dans cette photo. Quand je dis un grand frère, c'est que j'ai grandi dans le même quartier avec. J'ai grandi dans ce cadre. Nous avons grandi. J'étais grandi dans le même quartier où il vivait. Il a été un modèle pour certaines personnes dans le quartier. Peut-être même à un moment, il était un modèle pour moi. Mais quand je l'ai vu dans cette photo-là, j'ai compris finalement, en fait, sa valeur est partie d'ici à nul, en fait. Ça, c'est annulé. Ça, c'est annulé. Mais vraiment, c'est pathétique. C'est pathétique. C'est vraiment pathétique. C'est pathétique. Le Gabon ne va pas continuer comme ça. Nous, les Gabonais, nous n'allons pas continuer comme ça. Le monde ne va pas continuer comme ça. Aujourd'hui, il est inconcevable que quand on peut sauver l'humanité, les gens de manière délibérale cherchent à la détruire, à la tuer, à l'éliminer, à causer sa disparition complète. Ce n'est pas parce que nous sommes conditionnés, nous sommes face à une situation où l'humanité doit disparaître. Non. On nous parle aujourd'hui du nombre on nous parle aujourd'hui de la population mondiale qui est extrêmement qui a augmenté et ça se présente aujourd'hui comme étant un handicap pour la survie de l'humanité. Mais on ne comprend même pas que quoi, c'est la raison pour laquelle on laisse mourir toute cette près de 30% de la population humaine à travers le monde dans toute cette connerie des vaccins, des guerres à gauche et à droite. C'est pour cela qu'on laisse mourir les gens. C'est pour cela qu'on laisse mourir les gens. Voilà, tu es content, Ali Bongo? Ça te fait une bouche en moins à nourrir au Gabon. Tu es content? Ça te fait une bouche en moins à nourrir au Gabon. Ça te fait 3 à 4 potentiels braqueurs à ta disposition que tu vas finir tôt ou tard par abattre dans les rues de Libreville parce que n'ayant plus de cadre, parce que je suppose que si cette femme s'est donné la mort, c'est certainement parce qu'elle ne s'en sortait plus. Voir ses enfants 3 à 4 jours sans manger, elle ne supportait plus ça. Elle a certainement été diplômée à l'université, elle n'arrive pas à trouver un emploi, on lui demande de se prostituer, elle refuse et elle n'en s'en sortait plus, elle est allée se donner la mort. Les raisons sont multiples. Elle s'est sûrement contracté le virus du sida et elle ne supportait plus, elle s'est donné la mort. Tellement de raisons. Mais tout ça c'est dû à quoi? La pauvreté. Tout ça est dû à quoi? Tout ça est dû au système mis en place pour mettre les gens dans la pression pour pouvoir pour pouvoir poser ce genre d'actes. C'est ça dont on parle aujourd'hui. On n'attaque pas Ali Bongo parce qu'on est tellement démunis et qu'on aimerait vivre comme lui ou qu'on aimerait voyager comme lui. On attaque Ali Bongo parce que le minimum n'est pas offert aux Gabonais. Le minimum n'est pas offert aux Gabonais. Le minimum n'est pas offert aux gens. Qu'est-ce que... Tu t'avais donné 500 millions de je ne sais combien de millions de francs CFA ou bien 500 millions, je ne sais combien il a donné à la Coupe 20. Je te pose la question. Pourquoi les travaux du PK5, PK12 ont été arrêtés? Est-ce que tu ne... Est-ce que... Et qui est tes amours? Emmanuel Macron t'a dit qu'il a une tronçon de route en France qui n'arrive pas à terminer. Est-ce que Emmanuel Macron t'a dit qu'il a une tronçon de route en France qui n'arrive pas à terminer? Emmanuel Macron t'a dit qu'il a des problèmes il a des projets de logements sociaux qui n'arrivent pas à terminer, qui n'arrivent pas à livrer. Emmanuel Macron t'a dit qu'il a un pont qui n'arrive pas à livrer, qu'il y a un pont qu'il a construit qui est menacé par l'érosion et qui n'arrive pas à trouver une solution. Est-ce que Emmanuel Macron t'a dit que les Français, la jeunesse française ne part pas à l'école en ce moment? Il te l'a dit.
quand tu étais en France, hein, quand tu étais au Georges V, hein, au Georges V, hein, que tu mangeais du salami, hein, quand tu es sorti du Georges V, tu as vu des trous dans les routes, hein, tu as roulé dans un nid de poule. Mais Ali Bongo, même devant la présidence, au bord de mer, il y a les nids de poules. Même devant le bord de mer, il y a les nids de poules, la présidence. Quand même, tu ne te rends même... En fait, tu n'as même pas... En fait, tu sais quoi? Je pense... Hein, tu sais ce que je crois? Je crois que ta chambre est un désordre que tu ne peux imaginer. C'est-à-dire que la chambre d'Ali Bongo, je vous jure que les calcifs traînent partout. C'est d'une saleté que tu ne peux imaginer. La chambre où dort Ali Bongo, je vous assure que le linge traîne partout. Il y a les pots de chocolat, il y a les pains, il y a les morceaux de pain, les morceaux de banane, il y a des feuilles de manioc par-ci. Non, il doit être du gars, un mec désordonné, vous ne pouvez pas imaginer. Parce que ça s'explique dans sa façon d'agir. Ah, voilà. Ali Bongo allait faire un versement de 500 000 euros. 500 000 dollars. Yeah! Ouais! 500 000 dollars. Tu t'allais verser 500 000 dollars là-bas. Tu es normal, Ali Bongo. Qui est? Non, j'ai même mal au cœur, quoi. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur, en fait. Je vais d'abord m'asseoir. Je vais m'asseoir. Tu verses 500 000 dollars à un homme qui a un budget, de l'armée, le budget bien, qui a un budget de l'armée qui est supérieur à ton budget national pour tous les projets. C'est-à-dire que quand le Gabon met en place son budget pour le fonctionnement, lui, son budget de l'armée seulement est supérieur à ton budget de fonctionnement pour tous les projets que l'État peut mettre en place. Tu vas remettre à cet homme 500 000 dollars. Est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es normal quand tu n'arrives même pas à pouvoir fermer le nid de poule qui est devant la présidence de la République gabonaise? Est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es normal? On te dit qu'au Gabon, il y a des enfants qui ne partent pas à l'école. Ils ne partent pas à l'école. Ils sont assis à la maison. Est-ce que tu es normal parce qu'il n'y a pas de table de banc à Ali Bongo? Et qui est? Mais non, non. Mais non, mais tu es une malchance. Non, tu n'es pas une malchance pour le Gabon, mais tu es une malchance. En fait, tu es le mot malchance matérialisé humainement, en fait. Tu es la malchance en personne. Ça veut dire que désormais, la malchance existe à des mains, des pieds, d'une tête et un ventre. Voilà, c'est toi la malchance. Donc, il va falloir que... Ce qui me tue, en fait, dans toute cette histoire, c'est que... Il y a des gens qui veulent nous donner l'impression que nous sommes fous de faire ce que nous sommes en train de faire, en fait. Il y a des gens qui veulent nous donner l'impression que nous sommes fous de faire ce que nous sommes en train de faire. Même les gens qui se donnent à dire, oh non, mais vraiment, vous les pinguistes, mais un ping a dit qu'elle est fait. Mais est-ce que vous-même, vous ne vous rendez même... Enfin, supposons que ping n'existe pas. Hein? Vous-même, vous ne voyez pas que vous devriez vous lever? Est-ce que vous-même, vous ne voyez pas que vous devriez dire quelque chose? Moi, je pense, selon moi, je me dis, mais peut-être, quand cette femme a vu que ses enfants n'arrivent pas à manger, que ses enfants n'arrivent pas à se scolariser, pendant ce temps, Ali Bongo va donner 250 000.
Ali Bongo, et qui est 250 millions de francs CFA. Tu sais ce que ça peut faire, 250 millions de francs CFA? Est-ce que tu es conscient de ce que peut faire 250 millions de francs CFA? 250 millions de francs CFA peut te construire au minimum une quinzaine de salles de classe. Sinon une vingtaine de salles de classe. Voire même plus. 250 millions de francs CFA peut équiper au moins tout un lycée. En termes de table-banc, en termes de tableaux, en termes... 250 000 francs CFA. Millions de francs CFA. Et ces enfants te seront reconnaissants. Et tu aurais réglé de manière partielle le problème des enseignants. Quand tu as donné les 250 millions de francs CFA, Marie Macron t'a remis quoi en retour? Une photo. Un salut. C'est ce qu'il t'a remis en retour. 250 millions de francs. On te parle des salaires non payés depuis plus de 10 mois. Ali Bongo. 250 millions de francs, tu aurais donné un souffle d'espoir à au moins une trentaine, une quarantaine de familles au Gabon. Une cinquantaine de familles au Gabon. Mais ne dit-on pas que quand tu 250 millions de francs CFA, Ali Bongo. Pourquoi tu es mauvais comme ça? Pourquoi tu es mauvais comme ça? Pourquoi tu es mauvais comme ça? Pourquoi tu es mauvais? Et que... Mais tu es une malchance. Mais tu es une malchance. Et que... Ali Bongo. Mais non, 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 non. Gabon béni, mais Gabon maudit, quoi. Gabon béni, mais Gabon maudit. Comment on a pu avec tous les enfants du Biafra qui ont été éparpillés dans le monde entier, comment on a su, il a fallu qu'on tombe sur une malchance comme Ali Bongo. Mais c'est pas possible. Tu es une malchance. Non, 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 non. Combien tu as dépensé au Georges V? Combien tu as dépensé au Georges V? Ali Bongo, combien tu as dépensé au Georges V? Combien? Combien de présidents africains ont été logés au Georges V? Mais non, il a fallu que ce soit toi. 500 € par tête. Combien de personnes tu as remis 500 € par tête pour venir t'acclamer pendant 30 minutes? Combien de personnes? Eke, Ali Bongo. Eke. Bezu fana oh kabanga kobya wabe kabanga tayawa kabanga zuwa ozuma kabanga bo ozuma me wamen wota fana izadi bobura zo fana bolbadima ya nakari wamen fo on wa ina fana bolbadiwa wamen wa una na fana ke bota fo dans didina ya mamen msefa. Mais non. Mais c'est quoi ton problème? Mais c'est comment... En fait, je n'ai même plus de haine, en fait. Tu sais, en fond, il n'y a plus de haine, en fait. Et c'est ça qui est dangereux, tu vois. C'est un peu comme une femme qui dit à son... C'est un peu quand tu perds... une femme te dit... En fait, c'est pas que je ne ressens plus d'amour, mais c'est que je ne ressens même plus de mal au fond de moi quand tu me trompes. Il faut savoir que faut déjà quitter la femme, là. Quitte. C'est que c'est fini. C'est ça, en fait, je ne ressens plus de haine, en fait, en toi. En fait, je n'ai même plus mal quand je te... En fait, Ali Bongo, je ne ressens même plus là. En fait, il n'y a plus de douleur. C'est pas possible. Mais tu ne peux pas avoir le mauvais cœur comme ça. Mais non, tu ne peux pas avoir le mauvais cœur comme ça. C'est pas possible. Non, non. Non, mais tu es un sorcier, quoi. Tu es un sorcier. Mais tu es un sorcier. Mais tu es un sorcier. Ali Bongo, mais tu es un sorcier. Non, mais tu es un sorcier. Non. Tamam, non, mais non.
c'est pas possible. Vous savez, je vais te dire un truc. Hein. Ce qui va t'arriver, hein, ce qui va t'arriver à toi, en fait, je veux simplement te dire ceci, c'est la fin. Ta fin est claire, ta fin est proche, ta fin est là. D'accord? C'est la fin. C'est fini pour toi. Tu vois, c'est la fin. Je me rappelle quand Massar venait à peine d'arriver, qu'il faisait son show son grand show bourse, à l'Agence nationale de bourse et stages. Il ne vaut même plus rien. C'est-à-dire que quand tu le vois même physiquement, tu sens qu'un homme abusé dans tous les sens. Un homme abusé dans tous les sens. Quand tu vois physiquement un homme abusé dans tous les sens, tu sens même que ce n'est pas le peuple gabonais seulement qui meurt de faim, même tes collaborateurs meurent de faim. Ça se sent. Ça se sent. Même tes collaborateurs meurent de faim. Et ça se sent, ça se voit. Aucun de tes collaborateurs affiche un visage d'un homme qui vit dans l'opulence. Aucun à part toi-même. Tu es le seul homme, tu es le seul qui affiche cette apparence d'opulence. Tous tes collaborateurs meurent de faim. Les députés qui ont été obligés de voter cette loi qui fait de toi le roi du Gabon meurent tous de faim. Tout le monde au Gabon meurt de faim. Le seul qui mange au Gabon, c'est Ali Bongo. Tout le monde meurt de faim. Mais il y a des gens qui se contentent de pouvoir monter dans l'avion pour arriver en France, pouvoir profiter des croissants au Georges V. Ça, c'est ce qu'ils ils se contentent de ça. Vous comprenez? Au Gabon, dire que je suis ministre, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Dire que je suis activiste, ça a une valeur. Oui. Quand tu es activiste, ça a une valeur. Ça a une valeur non pas seulement parce que, en termes d'intégrité, mais en termes de prestance, en termes de personnalité, en termes de caractère, ça a une valeur. Dire que tu es ministre au Gabon, ça n'a pas de valeur parce que ça veut dire que tu meurs de faim, ça veut dire que tu te fais prendre par l'arrière, ça veut dire qu'en fait, tu ne vaux rien. Et c'est la réalité. Au Gabon, être ministre, c'est ça. Donc, les gens qui se sentent peut-être aisés de dire que ah, mon oncle est ministre, hein, mais c'est comme dire que ton oncle, c'est un laveur de toilettes. Il se fait prendre par derrière, il n'a pas de salaire. Ça n'a aucune valeur, être ministre au Gabon. Ces ministres-là, combien de mois ils n'ont pas été payés? Combien de mois les députés qui sont allés voter cette loi-là, combien de mois n'ont pas été payés? Combien de mois? Mais Ali Bongo vient donner 250 millions de francs CFA à l'homme qui pollue la terre, soi-disant parce qu'il a décidé finalement que, bon, je pense qu'on va devoir penser à ne plus polluer la terre. Mais tu es fou. Mais tu es fou. Tu es fou. Je ne sais pas qui a fait. Il y a un Français, un journaliste qui a fait une déclaration sur toi. Il dit, mais attendez, vous parlez d'Ali Bongo. Ali Bongo, c'est qui? Un homme qui n'arrive pas à faire la différence entre le carré et le rectangle. C'est horrible. Tu n'arrives pas à faire la différence entre un carré et un rectangle. J'ai lu ça dans une interview d'un journaliste. Il te définit comme étant cet homme qui n'arrive pas à faire la différence entre un carré et un rectangle. Je parie que si tu poses la question à Ali Bongo, le carré a combien de côtés? Tu te diras le carré a 3 côtés. Le carré est une figure géométrique qui a 3 côtés égaux. Mais c'est fou, mais tu es bête. Tu es bête. Tu es bête. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire, Ali Bongo. Tu es bête. Mais bon, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le peuple gabonais sache que si nous nous battons pas pour que nous finissons tous à l'hémicycle. Nous ne nous battons pas tous pour que nous finissons tous dans les ministères. Nous nous battons pour que les Gabonais puissent manger. Nous nous battons pour que les Gabonais puissent se vêtir. Nous nous battons pour que les Gabonais puissent rêver. Nous nous battons pour que les Gabonais puissent se soigner, puissent se former, puissent rêver à un monde meilleur. Pas meilleur au point où tout sera or, non. Au moins, espérer que si mon enfant va à l'école aujourd'hui, demain, il sera au moins quelqu'un. Il pourra au moins
fonder une famille. C'est pour cela que nous nous battons. Nous ne nous battons pas parce que nous voulons être reconnus par qui que ce soit. Moi, je ne me bats pas parce qu'un jour, Jean-Pierre va m'appeler au téléphone. Moi, je ne connais même pas si Jean-Pierre a un Facebook. Je ne connais même pas. Je ne connais même pas où se trouve sa maison. On me dit qu'il a une maison au Charbonnage. Je ne sais même pas vers où. Nous nous battons parce que nous croyons à un avenir. Nous nous battons parce que... Mais vous vous battez pourquoi? Toi, Ali Bongo, tu te bats pourquoi? Tu te forces au pouvoir, tu te forces de t'asseoir là où tu es assis, de poser ton cul là où tu es assis. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que tu vas aller manger les croissants Georges V. Parce que, soi-disant musulman, tu vas aller manger le salami au Georges V. Hein? C'est pour ça que tu te bats. C'est parce que tu vas encore une fois de plus, mais de la façon la plus ironique, fustiger la religion musulmane en disant que un homme serait sorti avec un couteau de table, aurait agressé 2 ressortissants danois et aurait crié Allahu Akbar. Mais tu es ridicule. Voilà. Ah tiens, on dit que c'est un accident de circulation, en fait le suicide de la maman en question. C'est ce qui paraît, mais ça a été aujourd'hui, un peu par-ci et par-là, on parle de suicide. Accident de circulation, de quelle façon? Est-ce qu'elle se serait jetée sur une voiture? Est-ce qu'elle aurait omis de pas regarder à gauche et à droite avant de traverser la route? Tout ça, on ne sait pas. Mais ça a été présenté comme un suicide. Mais dans tous les cas, c'est la question aujourd'hui que je pose. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que les Gabonais, par rapport à ce qu'ils vivent, sont en train de se préparer à tous se jeter sur un échangeur? Et ça, est-ce que vous ne vous rendez pas compte de cela? Pourquoi? Parce que les gens n'arrivent pas à manger. Les gens n'arrivent même plus à boire de l'eau. De l'eau. Mendim, mendim, bolbang avola, nous mendim. Bolbang avola, nous mendim. Mais au Gabon, les gens n'arrivent pas à manger, n'arrivent pas à boire de l'eau. Mais là-dessus, voilà, tu me parles. Et puis, Gabon Media Time. Mon frère, même toi-même, Gabon Media Time, c'est qui? Iboubou ne va pas parler de suicide, il dira que c'était un accident de circulation. On s'en fout. Iboubou s'en fout. On s'en fout. Tout le monde s'en fout. Moi, ce n'est pas ce que Iboubou pense de cette situation. Moi, c'est ce que les Gabonais pensent de cette situation. Est-ce que ça là ne vous inquiète pas? Pourquoi ce qui se passe chez le voisin, c'est toujours une affaire de chez le voisin? Pourquoi ne faites pas pour le corps les difficultés de chaque Gabonais autant que vous êtes, puisque vous vivez les mêmes réalités, les mêmes problèmes? Pourquoi ne vous mettez-vous pas ensemble pour pouvoir anesthésier de manière définitive ce mal-là? Pourquoi vous ne le faites pas? C'est ça en fait. On n'est pas là pour dire que non, oui, oh, vous voulez qu'on sorte dans la rue. Non, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec le fait de sortir dans la rue. Même si vous sortez dans la rue, mais il faudrait que ce soit le Gabon en entier, dans son intégralité, qui sort dans la rue. C'est ce dont on parle. On est fatigué pendant que les gens disent de rester à la maison. Il y a quand même des cancres qui se pointent à leur poste de travail. C'est ce qu'on ne veut pas. Parce que le problème, c'était un problème national. Il s'agit de tous les Gabonais. Il s'agit de tous les Gabonais. Les mêmes problèmes que vous avez. Même les hommes riches, les députés, les mêmes problèmes. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. J'ai ma tante qui travaille à l'hôpital Biyogué. Un jour, elle me racontait une histoire qui m'avait choqué. Et ça, je vais vous dire, il y a des familles, il y a des gens qui vont se reconnaître. Elle me dit que en urgence, un des enfants de Pendi Bouiki, vous connaissez Pendi Bouiki, non? Le grand Pendi Bouiki, l'homme fort d'Omar Bongo, a été emmené en urgence dans son hôpital. L'enfant était malade. Vous savez ce qu'elle avait? Elle souffrait d'une malnutrition. L'enfant de Pendi Bouiki, pas l'enfant qu'il a fait dehors et qui vit dehors avec sa mère, qui vit dans la maison sous le toit, le même toit de Pendi Bouiki, cet enfant souffrait de malnutrition. Quand Pendi Bouiki a été retiré des affaires, il s'est engouffré dans son bunker comment vous appelez?
à Bikele. Il avait même été emprisonné parce qu'il ne payait plus le courant et l'eau, la SCG, parce qu'il avait enfermé les compteurs dans son bunker. Donc, il utilisait le courant gratuitement, l'eau gratuitement. Et la SCG avait porté plainte, on l'avait même emprisonné à cause de ça. La fille faisait le témoignage que maman, on ne mange pas. C'est le riz blanc. Aujourd'hui, on mange, demain, on ne mange pas. Pendi Bouiki a plusieurs enfants comme ça, de mères différentes. Il a, je crois, 2 femmes. Ou encore une femme, l'une des femmes était partie et tout, il avait récupéré tous ses enfants qu'il avait fait partout. Il les a tous mis dans cette maison-là et c'est là-bas où il vivait. Maman, on ne mange pas. Le jour où on a mangé le riz blanc, c'est peut-être après 2 ou 3 jours. Il n'y a pas la nourriture. Le grand Pendi Bouiki. Vous voyez une grosse barrière, mais allez-y voir la barrière. Allez-y voir la barrière. La maison de Pendi Bouiki, on la voit, elle n'est pas au bord de la route. La barrière est ici, la maison est peut-être à 1 kilomètre. Voilà. Donc, vous vous rendez compte? C'est pour vous dire que ces gens-là, ces gens que vous voyez là derrière le président, je suis chef de cabinet, oh, je suis directeur, oh, je suis ceci, ça ne marche pas. Tout le monde meurt de faim au Gabon. Tout le monde meurt de faim. Tout le monde meurt de faim au Gabon. Tout le monde meurt de faim au Gabon. Je vous dis que tout le monde meurt de faim au Gabon. Mais ils sont conditionnés par pile ou face, qui aujourd'hui ira manger des croissants avec Ali Bongo en France. Moi. Aujourd'hui, on a pris Massard. Demain, on prendra quelqu'un d'autre. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent manger. Vous pensez que quand on vient reprocher Mélodie, hein, je ne sais pas comment elle s'appelle, la fille qui a été prise la main dans le sac à Paris, Mélodie, on reproche d'avoir été dans un café avec un ministre Ali Bongo. Mais attends. Mais au Gabon, eux-mêmes se font corrompre tous les jours. Maïla, qui du jour au lendemain dit que Jean Ping est mort politiquement, et est en train de mourir aussi physiquement. Mais un homme qui a tenu un langage différent pendant la campagne peut avoir ce langage après la campagne, c'est parce qu'il meurt de faim. Il a faim. Les activités ne marchent pas. Vous pensez que pourquoi ces gros barreaux de la politique, du PDG qui sont dans l'opposition, mettent des bâtons dans les roues à faire en sorte que la révolution ne soit pas totale? C'est parce que la faim. Personne ne supporte la faim. Hein? C'est pour ça. Vous pensez que pourquoi Bruno Ben Moubaba, connaissant son mal, connaissant ce qui cause son mal, si Bruno Ben Moubaba est ce qu'il est aujourd'hui, il sait très bien que c'est à cause d'Ali Bongo. Pourquoi lorsqu'il faut faire des déclarations pour amputer ce mal, il ne peut pas dire du mal à Ali Bongo? C'est parce que de temps en temps, on peut lui donner un morceau de poulet, un carton de morceau de poulet partira de la présidence. Il ne peut pas couper. Il ne peut pas couper de manière définitive son ravitaillement. Parce que tout le monde vit à la goutte d'eau. Tout le monde vit à la goutte d'eau au Gabon. C'est lui qui décide et qui mange, qui boit, c'est Ali Bongo. Vous ne comprenez pas ça pourquoi? Et ils ont encore voté la loi qui fera de lui non seulement leur seigneur et sauveur. Ils l'ont voté la loi. Ils l'ont voté. Ali Bongo désormais est Dieu du Gabon. Il est Dieu du Gabon tant que les Gabonais vont accepter qu'il soit Dieu du Gabon. C'est ça le problème. Donc ça n'a rien à voir avec grand stratège politique, grand ceci. Le problème c'est que tout le monde meurt de faim. C'est ça le problème. Voilà la vérité. Ce n'est pas que eux, nous on ne meurt de faim, mais eux ils vivent dans les... C'est faux. Les 500 € que vous avez entendu là, même là c'est un chiffre. Combien ont réellement reçu ces 500 € là? Combien? Ali Bongo ne donne l'argent à personne. Ali Bongo ne donne à manger à personne. Ali Bongo affame le peuple gabonais, mais affame aussi ses collaborateurs pour qu'ils lui soient de manière définitive fidèles. Ali Bongo affame tout le monde.
Ali Bongo affame tout le monde. Ali Bongo affame tout le monde. C'est quoi ça? Ali Bongo affame tout le monde. Donc, voilà pourquoi je disais aux gens que il va falloir que chaque Gabonais prenne conscience de ceci. Nous sommes peut-être un peuple amauve, comme certaines personnes disent, mais nous sommes plus que déterminés. D'accord? Nous sommes plus que déterminés à finir avec le pouvoir Bongo. Nous sommes plus que déterminés à finir avec toutes ces personnes-là. Et pour y arriver, il va falloir que chacun d'entre nous joue sa partition. Il va falloir que chacun d'entre nous puisse être présent, prêt à faire ce qu'il sera nécessaire de faire. Nous n'avons pas besoin de personnes qui viendront nous faire la morale à chaque fois de ce que nous devrions faire ou pas. Nous avons besoin de personnes qui sont conscientes de ce qu'ils vivent. Conscients de ce qu'ils vivent. Notre situation va de mal en pire. Mais nous avons besoin que chaque Gabonais soit conscient qu'il n'y a que en se levant, il n'y a que en se battant que nous ferions partir librement. C'est ce dont je suis en train de vouloir faire comprendre aux gens ici. Il n'y a que ça. La situation est telle que tout le monde est impliqué. Même les gens qui sont du côté du PDG sont impliqués parce que la galère, c'est tout le monde qui vit la galère. Tout le monde vit la galère. Tout le monde vit la galère. Nous ne parlons pas, nous ne faisons pas des vidéos pendant des heures parce que nous voulons faire des vidéos pendant des heures. Nous faisons des vidéos parce que nous voulons inciter les gens à prendre conscience. Parce qu'il ne s'agit même plus seulement que du Gabon. Même dans la diaspora, les gens ont besoin d'être sensibilisés parce que tout le monde vit la galère. Et lorsque tu vis la galère, tu es susceptible à pouvoir être corrompu, à pouvoir te faire acheter. Parce que tu vis la galère. La galère, c'est ça. Moi aussi, je vis la galère. Tout le monde vit la galère. Mais seulement, il faut qu'on se soutienne les uns les autres. Il faut qu'on se soutienne les uns les autres. Il faut qu'on se soutienne les uns les autres. Parce que si on ne se soutient pas, on ne peut pas s'en sortir. Le soutien, c'est quoi? Parce qu'il faut aussi qu'on comprenne. Le soutien ne veut pas dire qu'on devient mendiant, on va déranger tout le monde. Non, c'est pas ça le soutien. Le soutien, c'est pour dire que quand il y en a peu pour un, il peut en avoir pour deux, il peut en avoir pour trois. Arrêtons ce comportement égocentrique. Nous sommes en période de guerre. Quand les gens sont en guerre, qu'est-ce qui se passe? Les soldats se partagent leurs rations. Quand les gens sont en guerre, les soldats se partagent leurs rations. Que les Gabonais deviennent solidaires au Gabon. Que les Gabonais deviennent solidaires au Gabon. Que les gens arrêtent d'augmenter les loyers chaque fin du mois parce que tu vas faire payer à ton frère gabonais. Non, mettez des loyers accessibles à pouvoir permettre aux familles gabonaises de pouvoir se loger. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Arrêtez de vouloir gagner encore plus parce que, soi-disant, le coût de vie a augmenté. Non, soyez solidaires entre vous. Tu as remarqué qu'une famille, les enfants ne font que tourner. Tu as quand même peut-être 2 sacs de riz de plus. Donne même un petit sac à celui qui sont en face. Peut-être qu'ils n'ont pas mangé depuis 3 jours. C'est ça la solidarité. C'est ça la solidarité parce que nous sommes en guerre. C'est ça la solidarité. On t'emmène un cas de maladie à l'hôpital. Tu sais que, quand je vois la femme là, elle n'a pas de quoi pouvoir payer. Elle n'a pas assez. Arrêtez d'augmenter les factures d'hospitalisation. Essayez de trouver un moyen pour qu'elle puisse au moins se soigner. C'est ça la solidarité. Faites des consultations gratuites s'il le faut. C'est ça la solidarité. C'est ça la solidarité dont je suis en train de parler. Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça. Car si on n'a pas ça, on aura toujours des cas de suicide qui sont en train de se faire enregistrer aujourd'hui. Il faut que les Gabonais le fassent. On n'a pas encore atteint, comme le dit Christelle, mais il faut que les Gabonais atteignent ça. Parce que nous sommes arrivés dans cette situation où il va falloir que nous soyons aussi solidaires que ça. Il faut que les Gabonais le fassent. Le loyer au Gabon, c'est invivable. Tu ne peux pas avoir. Mais, ok, augmenter le loyer pour ceux qui veulent vivre seuls. Mais pour les familles nombreuses, s'il vous plaît. Pour les familles nombreuses, s'il vous plaît, diminuez les loyers. S'il vous plaît.
Mais le patriotisme et la solidarité vont ensemble, ma sœur Christelle. Parce que quand tu es patriote, tu es solidaire. Un patriote est solidaire. Un solidaire, une personne qui pratique la solidarité est aussi patriote. Aimer son pays, aimer. Le pays se construit avec qui? Le pays se construit avec des Gabonais, avec des citoyens. Pour pouvoir aimer ton pays, pour pouvoir prouver que tu aimes ton pays, il faudrait déjà commencer à aimer ton frère citoyen, ton frère gabonais. Il s'agit même, nous ne sommes pas en période de dire que les Gabonais doivent s'aimer de manière définitive. D'accord, c'est pas ça, nous sommes en guerre. Il faut que les Gabonais soient solidaires. C'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Il faut que les Gabonais soient solidaires, les uns les autres. C'est ce dont on est en train de parler aujourd'hui. Parce que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Même les ministres de Bongo sont abandonnés à eux-mêmes. Ils ne mangent pas à leur faim. Vous avez vu Massar à la télévision? Est-ce que vous avez vu Massar? Vous avez vu Massar? Hein? Est-ce que vous avez vu Massar? Vous pensez qu'il mange bien? Est-ce que vous pensez que Massar mange bien? Massar meurt de faim comme vous et moi. Seulement, il a l'espoir que le prochain pile ou face, il sera tiré pour aller en France, pour aller aux États-Unis ou je ne sais où, autre part ailleurs. Ou là où ils pourront au moins prendre l'avion gratuitement et essayer d'aller faire un petit pharaon en s'achetant une veste aux Galeries Lafayette. Même si en achetant la veste alors qu'il n'a plus rien, mais c'est pour aller un peu faroter que j'étais en France. Tu connais le Gabonais, non? Toujours faroteur, menteur. Christelle, je vais vraiment, comme j'ai parlé, c'était un truc où quand les Gabonais tuent d'autres Gabonais, tu dis, ok? Quand les Gabonais tuent d'autres Gabonais, c'est ce que dit Christelle. Comment on sera solidaire? Christelle, je ne parle pas de ces Gabonais qui ont vendu leur âme. Je parle de ces Gabonais qui vivent les mêmes réalités que toi, que moi. C'est de cela dont je parle. Qu'il va falloir qu'on soit solidaire. Il va falloir qu'on se serre les coudes. Ce n'est pas parce que 10 Gabonais ont vendu leur âme que les autres ne peuvent pas être solidaires. Ce n'est pas parce qu'on a vu Mélodie en train de discuter avec le ministre des Boubous que l'on ne peut pas sensibiliser Mélodie à la ramener sur le droit chemin. Ce n'est pas parce que, vrai ou faux, Jonas Moulenda veut aller négocier sa place que l'on ne peut pas sensibiliser Jonas Moulenda, le ramener sur le droit chemin. C'est ce dont je suis en train de parler. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que nous sommes affamés. Tout le monde est affamé, tout le monde est fatigué. Je me suis levé ce matin, je n'ai pris que mon jus d'orange. Si je n'avais pas pris le jus d'orange, je n'aurais pas pu faire 1 heure de direct parce que je serais affamé, je suis fatigué. Il va falloir qu'une personne prenne le relais. J'ai vu une personne qui a fait une publication dernièrement sur Facebook, a dit que l'activisme, la lutte du Gabon, la résistance gabonaise est une course de relais. J'ai accepté. L'activisme au Gabon, la résistance gabonaise est une course de relais. Quand tu es fatigué, il faut que des gens prennent le relais. Mais pour que les gens puissent prendre le relais, il faut que nous soyons solidaires. C'est ce dont je suis en train de parler. Je ne parle pas de ceux-là qui ont vendu leur âme. Non. Eux, ils ont vendu leur âme. C'est leur affaire. Ils vont payer les comptes aux Gabonais. Ils vont payer le compte au peuple gabonais au moment venu. Moi, je parle de solidarité entre résistants, entre Gabonais qui vivent les mêmes galères que nous vivons aujourd'hui. C'est de cette solidarité dont je parle. Il va falloir que nous commencions à prêcher l'amour entre Gabonais. Que vous le vouliez ou pas, il va falloir que nous apprenions à prêcher l'amour. Nous n'avons pas de choix. C'est la seule chose pour que nous puissions nous en sortir. C'est la seule chose. Il va falloir que les gens comprennent que nous n'avons pas de choix. C'est le seul moyen. Parce que, vous savez, Ali Bongo, s'il arrive à vivre, ou du moins si Ali Bongo arrive à faire des Gabonais des chiffons, c'est parce que nous n'arrivons pas à être solidaires entre nous.
Nous n'arrivons pas à être solidaires. Vous comprenez? Nous n'arrivons pas à être solidaires. Tout à l'heure, j'ai dit, ceux qui ont des maisons ou des familles nombreuses louent, diminuent les loyers. La maison, c'est 200 000 francs. Ramène la maison même à 150 000 francs, 80, je ne sais pas moi, 120 000 francs. Parce que ça ne va pas. Les gens meurent de faim. Les gens meurent de faim. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Les gens vont se suicider à cause de ça. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas. Vous pensez que aujourd'hui, même la prostitution, même la prostituée là ne marche pas. Même le secteur de la prostitution ne marche pas. Ça ne tourne pas. Il n'y a pas l'argent. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Il n'y a pas. Il faut que les gens soient solidaires pour que les gens puissent au moins vivre. Et je parle de l'humanité. Je parle du droit à la vie. Je parle du droit à pouvoir vivre. On nous a arraché le droit à la naissance, le droit à se former, le droit à se soigner. Mais si le peuple gabonais en entier, si le peuple gabonais de manière solidaire peut s'offrir à l'un à l'autre, entre eux le droit à la vivre, le droit à la vie, pourquoi ne pas le faire? Est-ce que tu ne sais pas que parce que tu aurais diminué le loyer de 50 000 francs, les 50 000 francs là peuvent payer 3, 4 sacs de riz à la maison et permettre à cette famille de pouvoir vivre dignement au moins pendant un mois. Dignement, ça veut dire que la maman, le papa ou la soeur, la cousine ne sera pas obligée d'aller se prostituer pour pouvoir nourrir ses petits frères, pour pouvoir nourrir ses enfants. Est-ce que tu ne penses pas qu'elle serait en train de vivre dignement pendant cette période-là? C'est de ce dont moi je suis en train de parler. C'est de ce dont moi je suis en train de parler. Moi, je veux vous faire comprendre ici que nous pouvons nous en sortir, mais ce n'est que par la solidarité. Et la solidarité n'est pas seulement au Gabon. Même dans la diaspora, il faut que nous soyons solidaires. Il faut que nous soyons solidaires. Il faut que nous soyons solidaires. Vous savez, la meilleure façon de gagner une guerre, c'est de faire de son ennemi, son allié. Si vous considérez que les gens qui ont été corrompus dans la diaspora sont vos ennemis, ça veut dire que nous augmentons le taux de nos ennemis au camp en face. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait de moins en moins d'ennemis, mais de plus en plus d'alliés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que nous prêchions la parole de l'amour entre les frères gabonais. Il va falloir que nous récupérons tout, parce que nous sommes déjà conscients d'une chose, c'est qu'ils vivent les mêmes réalités que nous vivons. Ils vivent les mêmes réalités que nous vivons. Ils vivent la faim que nous vivons. Ils vivent la diète que nous vivons. Ce qui est sûr et ce qui est nécessaire à faire, c'est que nous devons les faire venir dans notre camp et être solidaires. C'est ce dont moi je suis en train de parler. Idriss dit que l'accident d'aujourd'hui, ce n'est pas un suicide, c'était l'accident. D'accord. Ok, c'est un accident, mais la situation ne change pas. Le message ne change pas. Les Gabonais vivent la torture chaque jour. La solidarité est de mise. La solidarité est de mise. Nous sommes en guerre. Et comme comme les soldats au cours d'une guerre, nous devons d'être solidaires. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aider. C'est de ce dont moi je suis en train de parler aujourd'hui. Oui, d'accord, la situation a pris cette tournure. Mais il va falloir que nous soyons solidaires. Dans la diaspora, les Gabonais doivent être solidaires. Au Gabon, les Gabonais doivent être solidaires. Réduisez les loyers des maisons, s'il vous plaît. Réduisez les loyers de maisons. Réduisez les loyers. Les gens ne s'en sortent pas. Les gens ne s'en sortent pas. Nous avons besoin de tout le monde pour reconstruire le Gabon de demain. Réduisez les loyers. Faites des consultations gratuites dans les hôpitaux. Faites des consultations gratuites. S'il vous plaît. Aidez les Gabonais. Aidez-vous les uns les autres. On n'a pas de choix. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Ali Bongo allait donner 250 millions de francs CFA pendant que, au Gabon, les gens n'arrivent pas à se soigner.
n'arrivent pas à coucher sur un lit d'hôpital. Ça veut dire que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Donc, soyons solidaires. Les mamans dans les hôpitaux, vous qui faites accoucher les femmes là-bas, s'il vous plaît, n'exigez pas plus qu'elles ne peuvent donner, s'il vous plaît. Je sais comment ça se passe. Nous savons comment ça se passe. Il y en a qui aident, mais s'il vous plaît, n'exigez pas plus qu'elles ne peuvent donner. La césarienne, elle n'a pas choisi que l'enfant soit gros. Elle n'a pas choisi que la sortie de l'enfant normal, la voie normale, soit étroite. La césarienne à 2 millions, 3 millions, s'il vous plaît, revenez même à, je ne sais même pas, même 100 000 francs. C'est pas possible, tout le monde ne peut pas. Elle fait comment? Elle n'a pas 1 million, elle n'a pas 2 millions. Elle fait comment? L'enfant est gros, elle fait comment? Elle fait comment? C'est cette solidarité dont je suis en train de parler aujourd'hui. Nous avons besoin que les Gabonais soient solidaires. Nous avons besoin de ça. Bon, là j'ai fait une longue vidéo. Ceux qui pourront la resuivre, tant mieux qu'ils la resuivent. S'ils peuvent la partager, la partagent. Ce que j'ai envie de dire ici, c'est que, pour finir, le cas de l'accident ou le suicide du PK5, ce qui m'a emmené à le faire, c'est parce que les gens ont fait des commentaires qu'il ne faut pas tout amputer à Ali Bongo. Ali Bongo n'est pas responsable de tout ce qui se passe au Gabon. Et présenté comme un suicide, je me suis dit que il faut que les Gabonais prennent conscience que aujourd'hui on doit tout amputer à Ali Bongo. Parce que notre pays est à l'abandon. Ce qui peut emmener les gens aujourd'hui à se donner la mort sont tout simplement les mauvaises conditions de vie dans lesquelles les gens vivent aujourd'hui au Gabon. OK? Il va falloir que les gens prennent conscience de ça. C'est clair. Il va falloir que les gens prennent vraiment conscience de ça. Je suis Gabonais, j'aime mon pays. J'aime mon pays. Je rêve tous les jours de rentrer au Gabon. Tous les jours, je rêve de rentrer dans mon pays. Je vous assure que tous les jours, je rêve de rentrer au Gabon. Et j'aime mon pays. Et c'est par l'amour que j'ai pour mon pays que j'ai compris que pour pouvoir construire le Gabon, il va falloir que chaque Gabonais puisse s'aimer. Il va falloir pas s'aimer forcément, mais il va falloir que dans cette période dans laquelle nous sommes, les Gabonais puissent être solidaires. Car nous sommes en guerre contre Ali Bongo. Et nous, en tant que soldats, nous devrions être solidaires, nous soutenir les uns les autres. Cet élan de solidarité va nous rapprocher plus. Et cet élan de solidarité pourra faciliter le déclic au Gabon. Quand les Gabonais vont commencer à se solidariser, ils vont commencer à s'entraider entre les uns les autres. OK, entre eux, les uns les autres. Je vous assure qu'à ce moment, les Gabonais vont tous s'élever. Tous! Parce que lorsque tu verras que le voisin va te donner une marmite de riz parce que tu n'en as pas, ça va tellement te toucher. Ça va tellement te toucher que lorsque ce même Gabonais sortira pour aller manifester, tu sortiras avec lui. Tu sortiras avec lui. Lorsque un Gabonais va te réduire les frais d'hospitalisation, ça va tellement te toucher que quand ce Gabonais sortira dans la rue pour aller manifester, tu viendras avec lui. Tu viendras avec lui. C'est la seule façon pour tisser les liens. Faites l'expérience à l'école. Faites l'expérience dans les manifestations. Achetez un morceau de sandwich. Partagez-vous ce sandwich. Vous allez voir l'expression qu'aura celui qui est en face de toi. C'est tellement beau de voir. C'est tellement beau. Mais les gens ne connaissent pas ça. Je vous assure que pour unir les Gabonais, on a simplement besoin de cet élan de solidarité. Partagez-vous les sandwichs. Partagez-vous le poulet. Partagez-vous les sacs de riz. Partagez-vous, diminuez les loyers. Partagez-vous les frais d'hospitalisation. Diminuez les frais d'hospitalisation. Ôtez désormais les frais de consultation. Ne fût-ce que pour cette période trouble, difficile, que tous les Gabonais vivent. Vous allez voir comment les Gabonais seront solidaires. Vous allez voir comment les Gabonais seront unis. Et ça, je suis sûr de ça.
C'est le message que je voulais passer aujourd'hui. Désolé d'avoir été aussi long. Que ceux qui ont suivi ce message, les 33 ou 35 personnes qui sont connectées là maintenant, qui ont suivi ce message, s'il vous plaît, partagez simplement ce message par vos propres mots, par vos propres vidéos, par vos propres posts. À tous les Gabonais, solidarité oblige. Que ceux qui ont des loyers diminuent le prix des loyers aux familles nombreuses. Que les consultations des hôpitaux soient gratuites. Que les césariennes, les accouchements par césarienne soient revus à la baisse. Que les femmes les sages-femmes demandent aux femmes qui viennent accoucher le nécessaire qu'ils peuvent offrir ou fournir. Pascal Bongo ne vous payera pas de compresses. Pascal Bongo ne vous payera pas des alcools pour désinfecter des plaies. Pascal Bongo ne vous payera pas le matériel pour pouvoir exercer. Il va falloir que vous soyez solidaires. Car la vie d'un Gabonais vaut plus. Ça vaut plus que tout ce qu'on veut donner comme valeur aujourd'hui au Gabon. Il va falloir que nous soyons solidaires, les uns les autres. Je ne parle pas de ceux qui ont déjà vendu leur âme au diable. Même ceux qui ont vendu leurs âmes au diable, s'il y a moyen, possibilité de leur ramener dans le droit chemin, n'hésitez pas à le faire. C'était le message que j'avais à passer. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Partagez le message. Partagez la vidéo si vous le pouvez. Et bonne journée à vous. Ciao.